Français à Melbourne, c'est représenter un peu une culture qui est totalement différente, qui est beaucoup plus européenne que ce qu'on a l'habitude de voir ici. Et toute la culture, la nourriture, la musique française, le luxe, tout ça qui est totalement différent de ce qu'on voit. Qu'est-ce que ça fait d'être français à Melbourne? C'est pas très dépaysant parce que y a des Français de partout. J'ai 6 ans que j'habite à Melbourne, 9 ans en Australie, donc c'est une ville géniale avec beaucoup d'opportunités. C'est une ville où la culture est top, des restaurants partout, de la musique, un way of life juste génial. Donc voilà, top d'être à Melbourne et d'être français à Melbourne. Je suis arrivée, c'était un peu difficile pour moi et j'avais un livre de pâtisserie à mes côtés. Alors j'ai décidé de me mettre un petit peu à la pâtisserie pour me faire des amis, ramener mes petites madeleines à chaque petite soirée. Tous ces commentaires, les gens qui m'ont poussé, cette nouvelle communauté que je me suis trouvée de Français et d'Australiens. Pour ma part, j'ai été sponsorisé par mon entreprise, donc je suis venu travailler ici. Ça fait 8 mois que je travaille ici et je pense rester 2 ou 4 ans minimum. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être français ici? C'est la première fois que je participe au Bastille Day. Donc je vois à peu près ce que ça veut dire d'être français, c'est de la bonne bouffe, du bon fromage, du bon vin, un bon café, ensemble avec des Français. Et voilà, on en profite. J'ai rencontré Accueil Melbourne en premier, où ça a été vraiment un tremplin pour connaître des gens. Après, c'est vrai que je rencontre facilement toute seule des gens, j'ai pas forcément besoin de guide, mais c'est la langue qui m'a fait peur au début. C'est ça, mon problème, c'est ça. Et comme dans les associations de Français, on parle français, donc j'ai pas eu peur. Mais toutes les Françaises ici parlent anglais. Il n'y a qu'une vieille qui parle pas anglais, c'est moi.